السلام عليكم. درسنا اليوم هو لي تيب دو فراز، أنواع الجمل. سأحاول أن أشرحه بالعربية ليتمكن الجميع من فهمه جيدا. إذن لي تيب دو فراز بالعربية يعني أنواع الجمل، لكن قبل هذا يجب أن نعرف ما معنى ماذا نقصد بجملة. دونك qu'est-ce qu'une phrase? Donc une phrase c'est جملة. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une phrase? Une phrase, c'est une suite de mots, oui, qui ont un sens. C'est une suite de mots qui ont un sens. Donc, toujours, la phrase commence par le majuscule et doit bien sûr terminer par un point. إذن الجملة يجب أن تتكون من كلمات ولتكون معنى. ومكونات الجملة كما نعرف بالعربية لدينا فعل وفاعل ومفعول به. Donc en français on a le sujet, le verbe et le complément. Donc un sujet, un verbe et un complément. Donc le sujet c'est celui qui a fait l'action exprimée par le verbe, alors que le complément c'est sur quoi porte l'action toujours exprimée par le verbe. إذا نمر الآن لأنواع الجمل ou bien les types de phrases. Donc en français, en langue française, il y a 4 types de phrases. Donc ces types de phrases sont le premier type, on a la phrase déclarative. La phrase déclarative, donc la phrase déclarative est une phrase qui sert à déclarer ou bien à informer. نسميها بالعربية جملة إخبارية، يعني جملة إخبارية تفيد الإخبار، تفيدنا بشيء ما. Donc un exemple, il écrit une lettre. Il écrit une lettre. Donc cette phrase, il nous informe de quelque chose. Et bien sûr, la phrase déclarative se termine par un point ou bien des 3 points de suspension. Un autre exemple, je parle à mon père. Donc, je parle à mon père est une phrase déclarative. Donc, comme vous voyez, elle se termine par un point. Le deuxième type, c'est la phrase interrogative. Donc, c'est la phrase interrogative. La phrase interrogative تعني بالعربية الجملة الاستفهامية. Donc, la phrase interrogative sert à poser une question. Donc, il sert à poser une question ou bien à interroger. ونفس الشيء بالنسبة للعربية تفيدنا لنطرح سؤال، لنتساءل. إذن هذه هي الجملة الاستفهامية. Un exemple, donc regardez l'exemple. As-tu fait tes devoirs? As-tu fait tes devoirs? Et bien sûr, point d'interrogation. Donc la phrase interrogative se termine toujours par un point d'interrogation. Un autre exemple. Est-ce que vous faites le sport? Est-ce que vous faites le sport? Donc à la fin, toujours point d'interrogation. Donc la phrase interrogative sert à poser une question et se termine toujours par un point d'interrogation. علامة الاستفهام بالعربية تسمى علامة الاستفهام. Passons maintenant à la phrase exclamative. Donc la phrase exclamative بالعربية جملة تعجبية. جملة تعجبية يعني تفيد التعجب. Donc la phrase exclamative est une phrase qui sert à exprimer un sentiment, un jugement. Oui, comme ça. Donc la phrase exclamative تفيد التعجب كما قلت. Un exemple, مثال. Quelle chaleur! Quelle chaleur! Donc, on a ici un point d'exclamation. Donc, ce point s'appelle un point d'exclamation. Donc, la phrase exclamative, toujours, se termine par un point d'exclamation. Donc, quelle chaleur! Quel beau paysage! Donc, comme vous voyez, toujours le point d'exclamation. وبالعربية تسمى علامة التعجب. علامة التعجب. Le quatrième type, c'est la phrase impérative. La phrase impérative
وبالعربية هي الجملة الأمرية أو الجملة التي تفيد لإعطاء أمر. Donc la phrase impérative est une phrase qui sert à donner soit des ordres, à faire des interdictions ou bien à donner un conseil. Donc pour la ponctuation, la phrase impérative, il peut avoir à la fin un point ou bien un point d'exclamation. C'est la même chose. Donc on a ici un exemple, ferme la porte. Ferme la porte. Donc ici on donne un ordre. Ferme la porte. Ici on donne un ordre. La deuxième phrase, n'allumez pas le feu dans les forêts. N'allumez pas le feu dans les forêts. Donc ici on exprime une interdiction. Une interdiction يعني لا يجب إشعال النار في الغابات. إذن هي تفيد المنع. Fais le sport si tu veux être en bonne santé. Donc fais le sport si tu veux être en bonne santé. Ici on donne un conseil. Un conseil يعني نصيحة. نعطي نصيحة. إذا نستعمل هذا النوع في الجمل سواء لإعطاء أمر أو نصيحة أو منع من فعل شيء ما. لأن هذه هي الأمثلة. لأن كما ترون يمكن أن تنتهي بنقطة أو علامة تعجب. Donc la phrase impérative se termine soit par un point, soit par un point d'exclamation. Bien sûr, pour le verbe, il est toujours conjugué à l'impératif, parfois à l'infinitif. قبل أن أنهي هذا الفيديو سأنجز معكم هذا التمرين. Indique le type de chaque phrase. Indique le type de chaque phrase. Donc la première phrase, que cette fille est belle. Que cette fille est belle. Donc quel est le type de cette phrase? Donc observons la ponctuation. Donc c'est une phrase exclamative. C'est une phrase exclamative. Elle se termine par un point d'exclamation. Se termine par un point d'exclamation. Samir joue-t-il dans le jardin? Samir joue-t-il dans le jardin? Donc, quel est le type de cette phrase? Samir joue-t-il dans le jardin? Donc ici, on pose une question et la phrase se termine par un point d'interrogation. Donc c'est une phrase interrogative. C'est une phrase interrogative. La troisième phrase, il fait ses devoirs. Il fait ses devoirs. Donc cette phrase ici, il nous informe sur quelque chose. Et il se termine bien sûr par un point. Donc, quel est le type de cette phrase? C'est une phrase déclarative, bien sûr. C'est une phrase déclarative. C'est une phrase déclarative. جملة إخبارية تخبرنا بشيء ما. Passons maintenant à la dernière phrase. Donc, suivez avec moi. Il mange. Pardon. La dernière phrase. Donc, suivez avec moi la dernière phrase. Donc, on a mange ta soupe lentement. Mange ta soupe lentement. Donc, quel est le type de cette phrase? Donc, c'est une phrase impérative. C'est une phrase impérative parce qu'on donne un ordre. نعطي فيها أمر. Mange ta soupe lentement. Et bien sûr, elle, à la fin, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un point. On peut trouver aussi un point d'exclamation. Un point ou bien un point d'exclamation. أتمنى أن أكون قد أفدت من يحتاج هذا الدرس وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.